On poursuit maintenant notre chemin d'Emmaüs avec Babylone 5. Tradition. Dans la doctrine catholique romaine, la tradition n'est pas inférieure à la Bible, mais sont également inspirées. L'Église a l'autorité d'interpréter les deux. De ce fait, la tradition catholique contredit régulièrement la Bible. Vénération des images et statues, prière aux saints, purgatoire, indulgence, immaculée conception, transsubstantiation, autorité papale, changement de calendrier des fêtes, etc. Marie a été longtemps co-rédemptrice, mais cette tradition vient d'être retirée alors que la bénédiction des mariages gays a été introduite. Il n'y a de vérité que celle que l'Église choisit d'inclure ou d'exclure. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore, en donnant des enseignements qui ne sont des commandements humains. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Marc, chapitre 7, versets 6 et 7 et verset 13. Apostasie. Toutefois, ce n'est pas que dans l'Église catholique romaine seule que l'apostasie s'est installée. De plus en plus de dénominations chrétiennes, protestantes et évangéliques se sont tournées vers la sécularisation. Celles-ci adaptent leur message pour éviter les sujets sensibles, minimisent les exigences morales de la Bible, adoptent les normes culturelles dominantes et cherchent la pertinence sociale plutôt que la fidélité doctrinale. Certaines églises intègrent l'Halloween, le Père Noël, la chasse aux œufs de Pâques, une évangélisation mondaine, le yoga. Dans plusieurs milieux, l'Église devient un produit, les croyants des consommateurs. On cherche à plaire plutôt qu'à enseigner et corriger. La liturgie est remplacée par le spectacle. La prédication est motivationnelle plutôt que biblique. La foi est un moyen pour devenir prospère et avoir du succès. La souffrance, un manque de foi. Le culte est un événement et non une rétrospection et une adoration. Dérive. Le protestantisme moderne met l'accent sur ma vérité, mon interprétation, ma relation personnelle, mon expérience, mon témoignage, c'est-à-dire une forme d'individualisme spirituel qui peut mener au rejet de toute autorité et fragmentation doctrinale. Beaucoup d'églises modernes on assiste à la perte de discipline ecclésiale. La correction fraternelle disparaît. La discipline biblique n'est plus appliquée. Les membres vivent sans redevabilité. L'Église devient un espace social et non une communauté de disciples. On constate l'abandon des doctrines centrales, la dilution doctrinale, l'ignorance biblique, le libertinisme. Plusieurs milieux évangéliques exercent le culte de la personnalité, de sorte que le pasteur devient une figure médiatique. L'Église évolue autour d'un leader charismatique. Les scandales éclatent lorsque le leader chute. Plusieurs quittent l'Église. L'autorité biblique n'a plus de place. Constat. Malgré leurs différences, le catholicisme, le protestantisme et même l'orthodoxie présentent ces dérives en commun. La recherche de la faveur populaire ou de la popularité, le compromis culturel ou politique, la perte de centralité de la parole, la priorité au visible, à l'apparence, versus la transformation intérieure et de l'obéissance. La confusion entre la foi, l'identité sociale et l'acceptation sociale. La dérive est universelle. Remplacer Dieu par autre chose. Culture, tradition, politique, institution ou popularité. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. 1 Timothée 4, verset 1. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. 2 Timothée 4, verset 3. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. 2 Thessaloniciens 2, 3. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Influence. L'Église catholique romaine a perdu son influence ces dernières décennies. Elle n'est plus ce qu'elle a déjà été. Va-t-elle ressusciter de ses cendres? Il n'y a malheureusement pas d'autres candidats permettant de rencontrer les prophéties bibliques autres que l'Église apostate. Peut-on déduire qu'il y aura un regain d'influence alors qu'elle sera assise sur la bête? Nous aurons donc une alliance avec la prostituée qui domine la bête, un faux prophète qui soutient la bête et une bête qui porte la prostituée. Toutefois,
Une rupture est prévue car la bête et les 10 rois haïront la prostituée, la dépouilleront, la brûleront. La bête détruit la prostituée, c'est-à-dire que le système politique mondial élimine le système religieux économique qui l'a aidé à monter. Ceci termine Babylone 5. On poursuit avec Babylone 6.